Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons pouvoir parler en réalité de ce que nous venons de chanter, de ce que nous venons de prier, concernant la foi, concernant le doute, concernant le service de notre Seigneur. Encore plus lorsque l'actualité nous rappelle à quel point le monde est une véritable poudrière, le doute peut nous assaillir. Seigneur, est-ce normal ? Seigneur, ce que nous vivons, est-ce que c'est normal, Seigneur ? Est-ce que, Seigneur, nous ne manquons pas quelque chose ? Est-ce que nous sommes à notre place ? Est-ce que nous prions assez ? Est-ce que, Seigneur, est-ce que le monde tourne comme il est prévu ? Seigneur Dieu, il y a des guerres, mais il y a également comment évolue notre société. Il y a, Seigneur, cette rébellion contre toi. Il y a tous ces blasphèmes. Seigneur, il y a tous ces gens qui veulent absolument dénaturer même ta création, qui veulent tout pervertir, jusqu'à même nos propres enfants. Seigneur, il y a ce monde, il y a Satan, il y a Amalek, Seigneur, qui veut absolument aller toucher jusqu'au cœur même de ton assemblée, de ton église, de ton épouse. Seigneur, est-ce que c'est normal ? Est-ce que, Seigneur, nous allons être ravis par l'ennemi ? Est-ce que, Seigneur, nous allons devoir subir les conséquences de l'ennemi, nous qui sommes à toi ? Seigneur, est-ce que nous allons souffrir ? Est-ce que nous allons subir ? Est-ce que nous allons être blessés ? Est-ce que nous allons mourir ? Est-ce que, Seigneur, un jour, je ne serai même plus autorisé à me joindre à mes frères et mes sœurs dans une assemblée pour prier ? Est-ce que, Seigneur, plus tard, j'aurai le droit même de rendre un culte en ton nom ? Seigneur, est-ce que certaines choses ne vont pas arriver qui viennent m'empêcher même de vivre, m'empêcher d'apporter les ressources à ma famille, m'empêcher d'éduquer mon enfant ? Seigneur, tous ces doutes, toute cette peur, Seigneur, qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Nous allons lire un passage dans la parole, dans les Actes. Au chapitre 16, c'est ça. Et nous allons lire à partir du verset 25. Paul et Silas sont envoyés en prison, parce qu'ils parlent de Jésus. Ils sont envoyés en prison, et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, les fondations de la prison furent ébranlées, à l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui dirent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui, à ce moment même, en pleine nuit. Il les prit avec lui et lava leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Ce passage, il est incroyable. Incroyable. Reprenons depuis le début. Paul et Silas sont les serviteurs. Et ils sont en prison. Seigneur, nous sommes en prison, comment allons-nous pouvoir te servir ? Comment allons-nous pouvoir te servir ? Nous sommes isolés, seuls en prison. Eh bien, ils chantaient. Ils louaient le Seigneur. Très franchement, dans le monde dans lequel aujourd'hui on vit, on met quelqu'un en prison. Après qu'il ait été battu, qu'ils ont été roulés de coups, parce que ça je ne l'ai pas lu, mais avant, ordonnèrent qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Et eux derrière, ils louent le Seigneur.
Ils sont fous. Ils sont fous. Mais oui, parce que le Seigneur a dit que nous paraîtrons fous dans ce monde. Bien entendu. Pour le chaos, l'ordre est une folie. Mais pour l'ordre, le chaos, c'est la folie. Sauf que nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre et que le Seigneur ne permet rien sans qu'il y ait une bonne raison. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul et Silas aiment Dieu, ça ne fait pas de doute. Pourtant, ils sont envoyés en prison. Oui, mais c'est pour leur bien. Comment ça pour leur bien, Seigneur? Mais ils viennent se faire tabasser et ils sont mis en prison. Comment ça pour leur bien? Eh bien, parce que leur bien concerne également les autres. On va revenir un peu plus tard à ça. Mais bref, ils sont isolés, ils sont dans la prison et ils prient. Et ils louent le Seigneur. Ils chantent des louanges. Les prisonniers les entendaient. Ils sont témoins de l'amour de Christ dans la vie de Paul et de Silas. C'est un exemple pour les autres. Voilà, quand il se passe toutes les choses qui peuvent se passer dans notre vie et que nous gardons foi en l'Éternel, voilà ce que ça donne. Nous témoignons auprès des autres qui nous entendent, même s'ils disent rien. Ils nous entendent. Ils disent, ah tiens, oui, mais lui, il est chrétien, lui. Lui, il n'a pas peur. Ben oui, il croit en Dieu. Donc non, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Après tout, selon lui, Dieu fait tout, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et ils témoignent, juste en louant. Donc ils servent, alors qu'ils sont isolés, alors qu'ils sont dans un monde, dans un environnement qui tend à les restreindre. Ils sont sous bonne garde, ils sont surveillés. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui nous surveille de partout. Nos téléphones portables nous enregistrent, Internet recueille toutes nos données, n'importe qui peut venir nous pirater. Comment, Seigneur, pouvons-nous être protégés dans un monde comme ça? Eh bien, c'est le Seigneur qui garantit. Ils ont beau être en prison, ils ont beau être surveillés sous bonne garde, bah oui, ils louent le Seigneur et certains entendent. Ils entendent. Et alors le Seigneur, il fait des miracles. Il fait trembler la prison. Les fondations même sont ébranlées. Toutes les portes et tous les liens des prisonniers, et même ceux qui entendent, se détachent. Tous. C'est-à-dire que les serviteurs sont libérés et même les autres prisonniers, qui sont de vrais criminels potentiellement, même eux sont libérés. Vous voyez à quel point le service envers les autres, à partir du moment où c'est le Seigneur qui nous dit, voilà, je t'inspire, chante, loue, témoigne. Ce que ça peut faire pour les autres, c'est une bénédiction même pour les autres prisonniers. Ils sont libérés. Pourtant, ils ne s'enfuient pas. Et pourquoi ils ne s'enfuient pas? Parce que c'est important pour encore une personne. Une personne qui est dans la prison. Et qui dort, lui. Ça n'inquiète pas qu'ils sont en prison, qu'il y en a certains qui sont sous les verrous, qui étaient tabassés, ça ne le dérange pas. Lui, il obéit. Dites bien garder ces deux-là. Ils sont roués de coups, ils ont plein de blessures. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça ne change rien à sa vie. Il dort. Il dort. Ah, mais d'un seul coup, la prière de frères et de sœurs vient ébranler sa vie. Il se réveille. Il se réveille, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais alors Dieu, il est capable de faire des choses? Mais attends, mais ce qu'ils ont fait du coup, ça va contre ma vie à moi. Mais je suis perdu. Les prisonniers se sont échappés. Toutes les portes se sont ouvertes. Et vous voyez, c'est l'obscurité. Et voyant toutes les portes ouvertes, malgré l'obscurité, il est certain que tous les prisonniers se sont enfuis. Pour lui, c'est terminé. C'est fini. À cause de chrétiens, sa vie est finie. Terminé. Il tire son épée, prêt à se suicider. Prêt à se suicider parce que qu'est-ce qu'il allait subir par ses maîtres si jamais il apprenait que le geôlier ait laissé s'échapper les prisonniers? Le seul rôle qu'on lui demande, de garder les prisonniers qui sont enfermés à double, triple tour, et qui se soient échappés, bon, bon, t'as fait exprès, quoi. T'as fait exprès. Ben, tu vas t'en plein la tronche. T'es même pas fichu de tenir des gens inoffensifs. Et à cette époque-là, je suis pas sûr que les maîtres étaient très magnanimes. Donc il prend son épée, prêt à se tuer, plutôt que subir de la torture. Et là, les serviteurs disent, oh, ne te fais pas mal, n'aie pas peur. On est tous ici. Et là, le geôlier fait quelque chose d'intéressant. Il demande de la lumière. Il demande de la lumière. Je comprends pas, Seigneur. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai peur. Il y a de l'obscurité. Pour moi, tout est perdu. J'ai plus qu'à mourir. J'ai plus qu'à terminer ma vie. Il n'y a plus aucun sens. Tout est perdu. Mais alors, si tout n'est pas perdu, bah montre-moi.
Donne-moi de la lumière. Ne te fais pas de mal, on est tous ici. Mais comment ça, Seigneur, tu me dis qu'il n'y a pas de problème? Montre-moi, Seigneur. Donne-moi de la lumière. Puis il rentre et il voit qu'effectivement, il demande la lumière et il voit que tous les prisonniers sont là. Et là, il décide de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, Paul et Silas sont sortis de prison. Leurs plaies sont pansées, sont guéries. Mieux encore, ils sont invités à la table du geôlier. Il le baptise, lui et toute sa famille. Dans le monde dans lequel on vit, que ce soit au niveau vraiment mondial ou que ce soit même dans notre propre vie à titre personnel, parce que nous subissons également des choses qui sont à notre niveau, qui sont monstrueusement difficiles, monstrueusement blessantes, meurtrissantes, où on peut perdre espoir, on peut perdre toute force, toute énergie, toute capacité même à dire « Seigneur, je sais que je devrais te prier, mais j'en ai même pas envie. J'en ai même pas envie. C'est trop, Seigneur, je subis trop. Je subis trop. C'est atroce. C'est atroce. » Et ne pensons pas que ce sont seulement les personnes avancées dans la vie de chrétien ou avancées dans la vie tout court. Non, les jeunes également. N'est-ce pas? Nous sommes tous concernés. Parce que c'est vrai qu'on prêche beaucoup en disant, bah voilà, les chrétiens sont comme si, les chrétiens doivent faire ceci, etc. Et puis on prêche la parole de Jésus et ça a l'air de concerner les adultes. Parce qu'on parle de choses de la vie d'adulte. On parle de finances, on parle de métier, on parle de travail, etc. Mais la jeunesse, rien qu'à l'école. Regardez à quel point le système éducatif français cherche à corrompre notre jeunesse. Rien que cela, mais ça fait partie de ça aussi. Notre jeunesse également est concernée, bien entendu, et évidemment. Et bien entendu que la jeunesse peut apprendre les mêmes choses si nous leur révélons. Mais nous-mêmes, nous devons être en capacité de leur dire ça, donc de l'avoir vécu nous-mêmes. Et tout ça, c'est une question de foi. Tout ça, c'est une question de « Ah bon, Seigneur, tu as dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ?» Je ne comprends pas ce que ça veut dire, Seigneur. Montre-moi, révèle-moi, donne-moi de la lumière, que j'aille voir dans l'obscurité ce que c'est. Le Seigneur Dieu, il est conséquent et il donne la lumière de Christ. Très bien, je te donne la lumière de Christ pour qu'il te révèle mon œuvre. Qu'il te révèle pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai fait trembler les murs de la prison? Pourquoi est-ce que j'ai libéré les prisonniers mais qu'ils ne sont pas partis? Pour ton âme. C'est ton âme que je veux. Qu'elle soit restaurée, qu'elle soit sauvée, qu'elle vienne régner avec moi. C'est bien le but du Seigneur, c'est son amour encore une fois. Et Paul et Silas, qui eux sont dans l'affliction, ils sont dans l'affliction pour qui? Pour le geôlier. Pour leur geôlier. C'est ça qui est incroyable. Lui qui me fait mal, je dois être dans l'affliction pour son âme. Parce que lui n'est pas sauvé, parce que lui ne connaît pas Dieu. Ah, c'est pas simple. Ce n'est clairement pas simple. Moi, j'ai pas envie de souffrir pour certains. Je vais être franc avec vous. Il y a des gens, j'ai pas envie de souffrir pour eux. Mais Seigneur, comment est-ce que je peux faire? Puisque tu nous dis que, ben oui, je dois te servir, Seigneur, et tu me demandes d'être dans l'affliction. Comment est-ce que je fais? C'est pas plus compliqué que ça, que ce que notre sœur a partagé tout à l'heure dans le passage de Corinthiens. C'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit. C'est dans ta faiblesse que moi je peux parler, que je peux agir. Lorsque tu es dans l'affliction, je sais que tu te retrouves un peu comme le geôlier. Même si tu me connais, tu vois que le monde entier est obscur et même est contre toi. Que vas-tu proclamer? Seigneur, je suis dans l'obscurité. Seigneur, les gens me veulent du mal. Je suis perdu, Seigneur, parce que c'est ce que je vois, parce que c'est ce que j'entends. Ou bien, Seigneur, dans ta parole, tu as dit, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors, Seigneur, je ne vois pas la lumière. Je n'entends pas ta voix.
je ne sens pas ta présence. Je constate même l'inverse. Seigneur, Amalek attaque mon peuple. Seigneur, des gens attaquent mon enfant, attaquent mon époux. Seigneur, ma famille m'attaque. Seigneur, quelqu'un que j'aime s'éloigne de toi. Seigneur, quelqu'un que j'aime refuse de te connaître. Seigneur, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Mais, tu as dit dans ta parole, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as même dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Seigneur, dans ce cas, mon désir, c'est que tu fasses ton œuvre. Je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ, même si je ne le vois pas, même si je ne l'entends pas, même si je ne le sens pas. Seigneur, ta parole dit vrai. Seigneur, j'ai beau souffrir, j'ai beau être dans l'affliction, j'ai beau avoir été roué de coups et être en prison. Seigneur, comme Paul et Silas, je te loue. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur. Pourquoi? Parce que tu m'as aimé. Seigneur, tu es mon maître, mon Dieu, mon bien-aimé. C'est toi, Seigneur, toi et uniquement toi. Seigneur, je sais que tu me sortiras de prison. Je sais que tu me sortiras du tombeau. Seigneur, ces louanges envers toi sont un baume sur mon âme, sont un baume sur mes blessures. Le baume, c'est Christ. Seigneur, alors que je suis dans l'affliction, je suis dans la mort, je suis dans mon tombeau, je souffre, Seigneur, mais Seigneur, tu as dit, je proclame, c'est la vérité. Voilà ce que nous devons entendre dans nos prières. Et le geôlier est sauvé. Et encore mieux, non seulement il est sauvé, il est baptisé, lui et tous les siens, mais il ajoute ceci, il les prit avec lui, lava leurs plaies, il reçut le baptême, lui et tous les siens, il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Il fit quoi? Il servit Paul et Silas. Il pansa leurs plaies, il les lava et il les invita à sa table qu'il dressa. Il servit les frères. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, le geôlier est capable d'une force surnaturelle et d'une capacité d'amouriment. C'était un geôlier, hein. C'était un geôlier. Tabasser les prisonniers, les laisser souffrir, se réjouir même quand il y en a un qui criait à l'aide dans la prison. Ça ne devait pas être quelqu'un de joli, hein. Et là, il panse des plaies, il lave des plaies, il soigne des gens. Mais encore, il leur donne à manger, il les invite chez lui. Mais qu'est-ce que c'est ça? Comment c'est possible? Comment un tel revirement est possible? C'est parce que c'est pas lui. C'est l'œuvre de Christ en lui. C'est la conséquence de son acceptation. Il a accepté que Christ vive en lui. Mais c'est pas lui qui dresse la table ou qui panse les plaies. C'est Christ. Parce qu'il est juste que Paul et Silas soient soignés. Il est juste qu'ils aient entre guillemets, une rétribution. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur se sert parfois même de ceux qui nous affligent pendant un temps pour ensuite nous soigner. Et Paul, en termes de persécution, c'était le champion avant d'être Paul. Et là, alors que lui était un persécuteur, le voilà persécuté pour les frères. Persécuté pour d'autres encore, pour les amener vers ceux qu'il persécutait au départ. C'est juste. C'est juste. Mais il est aussi juste que Paul, du coup, soit soigné. Le Seigneur Jésus-Christ ne fait rien sans hasard, et rien par hasard, et il fait tout pour que chacun soit béni dans la mesure dont il a besoin. Tout le monde, coupable ou non coupable, qu'importe pour le Seigneur, tu viens à lui, très bien, le Seigneur va te restaurer. Oui, mais moi j'attends sa restauration, c'est long. Oui, je sais, dit le Seigneur, c'est long. Et c'est pour ça que je te dis, loue-moi, fais-moi confiance.
proclame, tu vas voir. Non seulement tu verras ta libération, mais en attendant, je viendrai te soigner. Je viendrai te soulager. Je viendrai dans ta faiblesse accomplir mon œuvre par ma puissance. Parce que quand tu es faible, tu ne peux pas lutter contre moi. Tu ne peux pas venir te mettre entre moi et mon œuvre. Tu ne peux pas, tu es trop faible. Et plutôt que te mettre en travers, tu viendras t'ajouter à mon œuvre. Dis comment ça, Seigneur, m'ajouter à ton œuvre? Participer. Tu vas rentrer en étant une pièce importante de mon œuvre. Je vais me servir de toi dans mon œuvre. Tu ne seras plus contre ou en travers, tu seras avec moi. Avec moi, et tu dresseras la table. Pourquoi? Pour dire, allez, je fais pénitence? Non, pour te réjouir. On sert dans l'assemblée. Pourquoi? Pour se sentir pieux. Pour se sentir, pour faire pénitence de nos péchés. Pas du tout. Pas du tout. On le fait avec choix. Moi, je viens le dimanche, le Seigneur me dit de prêcher. Très bien, je dresse la table. Notre sœur Elisabeth prépare la Sainte Seine, nous accueille dans sa maison. Notre frère Gabriel prépare toute la technique. Moi, je suis là sur une chaise, confortablement installé. J'ai pas le rôle le plus désagréable. Il dit, mais Seigneur, je le fais, mais avec ta joie. Je sais que je participe à ton œuvre. Quelle joie, quelle grâce. Je me réjouis, je sers, mais en me réjouissant, je suis heureux. Je suis heureux, bien entendu. Je me rends serviteur de mon Dieu. C'est mon choix, hein. On dirait, je préfère être patron. Oh, oh. Ah, tu veux être patron, tu veux toutes les responsabilités, tous les choix que tu feras, tu vas en subir les conséquences. On a un ex-patron là, je peux t'assurer qu'il est très content de plus l'être. Pas vrai? Ouais. On est d'accord. Non, je suis serviteur de mon Dieu. Je suis serviteur de mon Dieu. Celui qui fait trembler les prisons. Celui qui fait détacher les liens. Celui qui sauve le pécheur du suicide. Celui qui vient adoucir l'affliction des prisonniers. Celui qui apporte la lumière dans la prison. Et celui qui sauve tout le monde. Je suis son serviteur, je travaille avec lui. C'est pas une grâce immense, ça? Je travaille avec lui. Je travaille avec mon Dieu. Parce que lui m'a permis, il me l'a demandé, et il a dit, t'inquiète pas, c'est moi qui prends toute la responsabilité, c'est moi qui fais. Ta responsabilité à toi, c'est de me laisser faire dans ta vie. C'est de me laisser diriger. C'est de me laisser te laver les pieds. On a prêché ça il y a 2 semaines. Seigneur Jésus-Christ qui lave les pieds des apôtres, de ses disciples. Je bénis votre marche. C'est moi qui dirige votre marche. Je vous lave les pieds parce que je veux bénir votre service. Je veux bénir votre marche avec moi. Que vous fassiez ce que je vous demande, que vous marchiez à la vitesse que je vous demande. Alors, est-ce que le Seigneur nous demanderait de faire plus que ce que nous sommes capables dans notre marche? Non. Il l'a dit, nous ne porterons aucun fardeau que nous puissions porter. Et la preuve en est, c'est que dès qu'on ne peut plus porter un fardeau, c'est lui qui le porte. Parce que quand on a compris qu'on n'a aucun fardeau à porter et que c'est le Seigneur qui s'occupe de tout, et le problème souvent, c'est que quand nous allons beaucoup trop vite, c'est bien parce que nous l'avons choisi, c'est bien parce que nous nous sommes trompés et nous décisions de emportés par notre fougue, hein, comme l'était notre frère Pierre. On va pas refaire son procès d'il y a 2 semaines, mais voilà, c'est parce que nous nous sommes trompés. Ah non, pardon Seigneur, non, c'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Laisse-moi Seigneur te servir, mais comme toi tu l'entends. Comme toi tu l'entends. Je te rends tout Seigneur. Moi je suis juste heureux Seigneur qu'un jour je me retrouve devant toi et que tu dises, ah toi je te connais. Viens donc manger à ma table, viens rentre dans mon royaume, viens régner avec moi. Seigneur, pourvu qu'un jour je me retrouve devant toi et que tu me dises, ah, te voilà enfin, je t'attendais. Toi que je connais,
Parce que tu as laissé Christ faire son œuvre dans ta vie. Je reconnais l'œuvre de mon Fils dans ta vie. Je te connais. Je te connais. Et alors le service, maintenant qu'on a bien compris que c'est Christ qui fait, que c'est Christ qui nous donne le tempo, et qu'alors même que nous sommes dans la fiction, nous pouvons le servir parce que ça ne dépend pas de nous. Qu'attendons-nous ? Si c'est le Seigneur qui nous rend dignes et que c'est le Seigneur qui fait, dans l'assemblée, auprès des frères et des sœurs, est-ce que le Seigneur nous laisse de côté parce qu'on n'est pas digne ? Non, on vient de dire l'inverse. Mais Seigneur, j'ai pas compris ce qu'est mon rôle dans ton Église. Je fais partie de ton assemblée. Tu me l'as montré, tu me l'as dit, mais si je fais partie de l'assemblée, j'ai bien une utilité. À quoi je sers, Seigneur ? Tu as dit que ton Église était un corps. Mais quelle partie du corps est-ce que je suis, Seigneur ? Seigneur, à quoi m'appelles-tu ? Seigneur, j'ai peur d'être un membre atrophié, tellement peu digne que je ne serai pas assez fort pour remplir le rôle que tu m'as donné. Il dit non, mais c'est comme pour ta vie personnelle. Je m'occupe de tout, c'est moi qui fais. C'est moi qui m'en occupe. Je te donne l'ordre de marche au moment opportun. Je te donne les ressources dont tu as besoin. Même si tu ne vois pas ça venir, ça arrive. Maintenant, tu veux me servir dans l'assemblée ? Très bien. Faites cette prière. Seigneur, que dois-je faire dans mon assemblée ? Que dois-je faire ? Et n'essayez pas d'aspirer à quelque chose de précis. J'entends par là que certains vont recevoir un appel très tôt en disant oui, je suis ça, c'est sûr, j'ai pas de doute, je suis pasteur, je suis enseignant, ça coule de source. Très bien, frère, parle et l'assemblée discernera. Pas jugera, discernera. On va préciser ça un peu après. Mais Seigneur, que puis-je faire dans l'assemblée ? Seigneur, je veux remplir entièrement mon rôle. La place que tu me demandes d'avoir, je veux l'occuper pleinement. Alors, est-ce que je servirai seulement à prêcher ? Est-ce que je servirai seulement à chanter ? Ou seulement à prier, à intercéder, à prophétiser ? Ou y a-t-il d'autres choses que je peux faire ? Seigneur, pourvu que je sois à ma place et que je fasse ce que toi, tu as décidé que je fasse. Seigneur, je veux que tu me révèles le ministère, l'appel qu'il y a dans ma vie et que tu me donnes, Seigneur, les dons spirituels dont parle notre Seigneur, dont il est question dans ta parole. Pourvu, Seigneur, que je puisse servir mes frères et mes sœurs comme toi tu le fais dans la bonne mesure. Dans la bonne mesure. Quel est mon rôle, Seigneur ? Et alors parfois, le Seigneur vous révélera peut-être pas tout de suite, il ne vous mettra pas un nom dessus. Il ne vous dira pas, bon, toi t'es un tel, toi t'es un tel, toi t'es une main, toi t'es un œil, toi. Non, c'est juste que dans l'assemblée, voulant servir, naturellement, comme une respiration, vous remplirez déjà votre rôle. Et des frères et des sœurs vous diront, toi c'est évident, c'est évident. T'es un enseignant. Comment tu parles de la parole, cette capacité que t'as de trouver les secrets de l'hébreu, t'es enseignant, c'est sûr. À toi, à chaque fois que tu pries, je me sens soutenu, je me sens soulevé. Je peux servir parce que tu pries. T'es un intercesseur, c'est obligé. À toi, dès que tu donnes une parole, c'est pas compliqué, tu as l'impression que tu y dévoiles toute ma vie. C'est des paroles de connaissance et voilà, c'est prophète peut-être. À toi, lorsque tu parles, on se sent bien, on se sent soulagé. Lorsque tu nous parles de la parole de Dieu, on se sent soigné. Peut-être que tu es pasteur. Et que sais-je encore ? Que sais-je encore ? Parce qu'il y a tous les grands ministères, un petit peu d'humour. Les ministères que l'on dit, ceux qui sont sur le devant de la scène, les enseignants, les pasteurs, les prophètes, etc. Mais ça va même à la dame qui nous accueille chez elle, qui nous prépare le café et une collation. Pour, dans d'autres assemblées, juste la personne qui vient ouvrir les portes de l'église.
qui vient faire le ménage. Tout rôle est important et concourt au bien de l'assemblée. Seigneur, pourvu que je sois à ma place. Seigneur, que tu puisses inspirer mon cœur. Ça va arriver, ça va le faire. Et parfois, certains ne s'en rendent pas compte, ils remplissent déjà ce rôle-là. Ils sont déjà en train de le faire et ils se demandent encore ce qu'ils peuvent faire. Mais tu le fais déjà. Tu le fais déjà. Tu as tellement le désir de servir ton Dieu. Tu le fais déjà, tu ne t'en rends pas compte. Alors Seigneur, révèle-moi ce que je fais alors, ce que je ne comprends pas. Seigneur, c'est un peu obscur. Tiens, apporte-moi un peu de lumière. Tout à la lumière de Christ. Tout à la lumière de Christ. Et ainsi, je vous encourage vraiment, si vous avez des choses sur le cœur que vous voulez faire, si vous voulez prêcher, si vous voulez enseigner, si vous voulez... Alors, c'est si vous voulez. Si dans votre cœur ça bout, si dans votre cœur vous avez une parole, une pensée, que vous avez un cantique, que vous avez envie de chanter, une prière pour tel ou tel sujet, laissez-vous inspirer par Dieu et faites confiance à l'Éternel. Faites confiance à l'Éternel, c'est lui qui fait. Moi, quand je viens prêcher, je peux vous assurer que je ne suis pas fier. Dans le sens où, Seigneur, pourvu, Seigneur, que je ne dise pas n'importe quoi. Que ce soit toi qui fasses. Je prie en ce sens, non pas parce que je suis transi de peur. Non, c'est juste que j'ai une sainte crainte de l'Éternel. Seigneur, lorsque j'agis pour toi, c'est dans la prière. Seigneur, je te remets mon service, je te remets mon ministère. Pourvu que je ne fasse rien qui ne soit pas, Seigneur, de toi. Et pourtant, il y a des moments où je vais me tromper. Il y a des moments où il y aura du Edwin qui va passer et pas de Dieu. Et là, dans ce cas, la réaction. Il y a des frères et des sœurs qui pourront discerner si une chose qui est dite, qui est faite, n'est pas selon le cœur de Dieu. C'est le rôle de l'Assemblée également, de discerner. Et je précisais tout à l'heure de ne pas juger. Si l'on doit reprendre un frère qui s'est trompé, pour X ou Y raison, avec amour, frère, ce que tu as dit là, je ne suis pas sûr que ce soit selon le cœur de Dieu. Tiens, reprenons ce que dit la parole. Et avançons ensemble, pour que le frère ne soit pas abattu, que le frère ne soit pas découragé, ou la sœur, mais au contraire que, avançons ensemble, mince, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas, rectifions le tir, mais ensemble, d'un même cœur, celui de Christ, avec amour. Donc, lorsque vous avez une parole, et que, vous savez, ce trac, Seigneur, mais j'ai envie de prier de ça, mais ça sort de nulle part et j'ai peur que ce soit mes pensées à moi, Seigneur. J'ai peur que ce soit moi. J'ai peur que ce que je dise, ça ne vienne pas de toi. Ça me fiche la trouille, Seigneur. J'ai peur de dire quelque chose qui ne soit pas selon ton cœur. Si c'est présent dans votre cœur et que vous avez tout placé en prière, Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire. N'ayez pas peur de vous tromper. Si c'est fait avec amour, si c'est, Seigneur, si c'est de toi, permets que je puisse apporter. Seigneur, si c'est de toi, alors Seigneur, apaise mon cœur. Seigneur, si ce n'est pas de toi et que je l'apporte, pardonne-moi, apprends-moi. Et pourvu qu'il n'y ait pas de conséquences néfastes pour mes frères et sœurs, cette prière-là, tout simplement en disant, Seigneur Jésus-Christ, que tout soit en ton nom, c'est le garde-fou. C'est Dieu qui nous dit, non mais ne te fais pas de mal, hein, je suis là. Je suis là. Je t'ai mis sur le cœur de prier pour une personne. Vas-y, c'est le moment. N'aie pas peur. Tu as une pensée. Tiens, un frère vient de prêcher et ça allume des feux chez toi. Ça titille. Il y a des choses qui boutent dans du dire. Ah oui, mais il a parlé de ça le frère. Mais alors du coup, si je reprends le passage qu'il a dit, il y a ça aussi. Le même passage, hein, on peut reprendre le passage du geôlier. Moi, j'ai cette interprétation-là que je vous apporte aujourd'hui par la grâce de l'Éternel. Mais pourvu que des frères un jour viennent me dire, tiens, au fait, Edwin, sur le prêche que tu as fait là, sur ce passage-là précis, il y a ça aussi. Ah bah très bien, ça. Mais tiens, tu veux pas l'apporter dimanche prochain ? Tu veux pas l'apporter dimanche prochain ? Apporte également ta part de Christ. Puisque un frère ou une sœur n'a pas toute la révélation, mais que nous avons une part de révélation que le Seigneur nous donne selon notre vécu, selon notre avancée. Eh bien, pourvu que d'autres viennent apporter également ce que le Seigneur leur a donné.
Il n'y a pas non plus une question de je marche sur les plates-bandes ou j'ai pas envie d'envahir ou quoi que ce soit, mais il n'est pas de question de ça du tout. Pas du tout, pas du tout. S'il y a dans les assemblées des gens qui disent non, tu ne me prendras pas ma place, c'est qu'il y a des problèmes. Mais non, j'ai ça sur le cœur de la part du Seigneur. J'ose pas. Vas-y frère, vas-y. N'aie pas peur, si jamais tu te trompes, ne t'inquiète pas. Même si tu dis beaucoup de choses qui sont un peu maladroites, il suffit juste que tu dises ce qu'il faut pour atteindre le cœur qu'il faut, au moment où il faut, pour que tu aies rempli ton rôle. S'il y a des choses que tu dois apprendre, tu apprendras. Et nous t'aiderons à ça. Nous prierons pour toi également, avant déjà que tu prêches, pour dire « Seigneur, apaise le cœur de ce frère qui va apporter le message. Apporte, Seigneur, toute la révélation qu'il doit apporter afin qu'il puisse te servir. » À notre tour, nous prierons pour ceux qui vont tout simplement servir dans l'assemblée. Portons ceux qui apportent la parole. Portons ceux qui viennent nous accueillir chez eux. Portons les gens qui viennent faire le ménage dans les assemblées. Celui qui a les clés. Portons tous ces gens dans la prière. Et ceux qui arrivent encore plus en disant même j'ai ça sur le cœur mais j'ai un peu peur. J'ai peur de ne pas être à ma place. J'ai peur que ma personnalité vienne prendre le pas sur ce que le Seigneur veut apporter. Le Seigneur fait aussi avec notre personnalité. Ne soyons pas inquiets. Gardons cette crainte de toucher à quelque chose de sacré. Seigneur, c'est de toi dont je vais parler. Parce que cette crainte-là ne va pas vous tétaniser, mais cette crainte va par contre vous pousser à courir directement dans les bras du Seigneur pour lui dire « Pourvu que ce soit toi, Seigneur. Pourvu que ce soit toi. Toi et uniquement toi. Pas moi. » Cette crainte-là de vous rendre compte que ce que l'on touche est saint, 3 fois saint, est sacré, ça nous poussera toujours plus dans la prière. C'est une garantie. Une garantie que le Seigneur est à l'œuvre. Seigneur, c'est ta volonté que je veux faire. Sincèrement, bien entendu, il faut être sincère. Hein. Pas se dire, bon, je vais dire ce que j'ai envie. Je veux dire, Seigneur, fais ce que tu veux, mais en réalité, je veux dire ce que je veux. Bon, ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est du mensonge, c'est du blasphème. Mais non, Seigneur, sincèrement, je veux te servir. Seigneur, j'ai ça sur le cœur. Je veux l'apporter dans ton assemblée. Ah, c'est bien. Tu as compris. Maintenant, prends la place que je t'ai demandé d'avoir. Pars pas du principe que tu prendras la place de quelqu'un. C'est pas le Dieu. Je te demande de prendre ta place. Ta place dans l'assemblée. Et ne sois pas comme le geôlier qui a peur en disant mais je sers à rien et je suis pas capable et puis vu tous les péchés que je fais, je suis pas digne, etc. Mais oui, évidemment que t'es pas digne, mais le geôlier il est pas digne non plus. Il est pas digne, c'est un geôlier. Il garde des prisonniers et il garde même des frères en Christ dans sa prison et il obéit au monde qui dit garde-les bien sur surveillance parce qu'on les a tatanés, mais ils seront encore capables de faire des folies ceux-là. Donc surveille-les. Il l'a fait, puis il dormait, hein. Ça ne le dérangeait pas, il n'avait pas l'air d'être troublé. Donc il n'était pas digne le geôlier. Et pourtant c'est lui qui panse les plaies, c'est lui qui dresse la table, et avec joie, et il se réjouit. Il se réjouit de servir les frères et les sœurs. Ce n'est pas vous qui faites. Vous n'êtes pas digne si vous n'avez pas Christ. Mais bien entendu, qui sur terre, alors que l'humanité entière est corrompue par le péché, est digne de toucher à quelque chose qui est saint? Personne. Mais puisque nous avons Christ qui nous fait grâce, puisque c'est lui qui agit, alors comprenons que nous ne sommes rien d'autre qu'un vecteur, un outil que le Seigneur, dont le Seigneur veuille bien non seulement s'occuper, mais également de se servir. Alors avançons, ne nous laissons pas attarder par les accusations de Satan. Nous pouvons servir. Et lorsque nous doutons, Seigneur, je te remets mon doute. Parce que nous allons encore douter. Hein. Satan, il ne nous lâche pas comme ça. Ça reviendra. Mais Seigneur, toujours cette prière, ça ne m'appartient pas. Mon ministère ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas. Mes enfants ne m'appartiennent pas. Mes proches ne m'appartiennent pas. Mon travail, mon métier, mes finances, ma voiture, ma maison, ma situation, ma personnalité, rien ne m'appartient, Seigneur, tout t'appartient. C'est à toi, fais-en ce que toi tu juges être bon. Pourvu, Seigneur, que ça serve ton œuvre, pourvu que ça serve mes frères et mes sœurs, dans ta bonne mesure,
et pourvu que tu puisses en être glorifié et que son nom soit béni. Amen.